Bonjour Yann Arthus Bertrand. Bonjour, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le 4 octobre dernier, le pape François publiait Laudate Deum, une exhortation apostolique consacrée à l'écologie. Vous l'illustrez magnifiquement. Pour vous, qu'a-t-il de nouveau dans ce texte Laudate Deum ? Je pense que le pape insiste un peu plus sur les problèmes écologiques. Moi, je ne suis pas croyant, mais il se trouve que j'ai des relations très particulières avec lui, puisque j'ai eu la chance incroyable de le rencontrer, de discuter avec lui pendant 1 heure. Bon, je vous raconterai l'histoire si vous en avez envie, mais et j'ai trouvé cet homme avec un humanisme absolument incroyable. Et c'est drôle parce que j'ai passé 1 heure avec lui, on attendait quelque chose et donc on était tous les deux à discuter. D'abord, quand il te parle, il te prend la main, il te prend le bras. Et donc c'est quelque chose c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui te parle et on sent qu'il y a de l'affection. Et donc on a parlé de la viande industrielle, on a parlé de sa vieille bagnole diesel avec laquelle il était venu. On a parlé que j'avais dîné la veille chez les jésuites et que les légumes n'étaient pas bio. Pourquoi c'est important de faire du bio? Et il parle beaucoup plus, chose qui me touche énormément, bien sûr des problèmes écologiques et aussi parler des réfugiés. Et je pense que les deux, en fin de compte, on ne peut pas, bien sûr, les deux choses sont liées. Et aujourd'hui, avec le recul, cette banalité du mal dans lequel on vit aujourd'hui dans le monde, que ça soit aussi bien d'ailleurs le changement climatique, que ça soit les pesticides, ou même que ça soit ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, tout ça c'est lié sur cette négation de l'amour à la vie. Vous parlez de banalité du mal. Ça veut dire quoi, banalité du mal ? C'est Hannah Arendt, qui est une philosophe israélienne très connue, qui a parlé de ces mots, banalité du mal, qui a d'ailleurs très attaqué en Israël. C'était au moment du procès d'Eichmann. Cette banalité dans laquelle on vit au quotidien, en se disant c'est pas grave. Moi, j'ai le genre de mec, par exemple, qu'on n'invite plus jamais à dîner parce que je râle parce que mon voisin part en avion 3 jours en vacances à Marrakech, parce qu'on mange de la viande industrielle, parce que la viande industrielle détruit la planète. Quand vous mangez du cochon, vous mangez de la déforestation, vous mangez des algues vertes, vous mangez de la souffrance animale, vous mangez du CO2. Donc moi, je pense qu'il faut bien sûr aider les paysans à consommer une viande correctement élevée, mais il faut sortir de ce système industriel qui détruit la planète. Je râle parce que, bien sûr, les légumes ne sont pas bio, parce qu'aujourd'hui, on a perdu 80% des insectes volants, on a perdu 30% des oiseaux, 60% des oiseaux des plaines, quoi, c'est fou. Et parce que le vin est pas un vin nature, parce que bien sûr les vignobles sont les personnes, les vignerons qui utilisent le plus de pesticides, quand il y a de plus en plus de vin nature. Donc tout ça fait que cette banalité au quotidien, en disant c'est pas grave, on va trouver la solution. Ben non, on ne trouvera pas la solution. Et il ne faut quand même pas oublier que les scientifiques nous parlent de la 6e extinction. C'est avant l'extinction, la fin du monde, on en parlait dans la Bible. Aujourd'hui, on en parle, c'est les rapports du GIEC. Donc c'est quelque chose de très nouveau. Et moi, je suis une personne qui quand même, depuis que 20 ans, je m'intéresse à l'écologie, l'environnement. Quand j'avais 20 ans, j'avais envie de sauver les rhinocéros, les éléphants, le petit panda noir et blanc du WWF. Et puis aujourd'hui, en fin de compte, je m'aperçois que j'ai envie de sauver mes petits-enfants. C'est pas la même chose, quoi. Le précipice entre ces deux idées est énorme. Et je pense que le pape a une parole. Moi, je pense que c'est si on peut dire que c'est un chef d'État ou un homme public, certainement qui en parle le mieux, avec Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Et c'est 2 personnes que j'admire énormément, parce qu'ils ont une parole libre. Et voilà, ils disent les choses d'une façon radicale et j'aime bien. Et d'ailleurs, dans ce livre que vous publiez, il y a 2 textes, il y a Laudate Deum et il y a aussi la prise de parole du pape François à la fin des rencontres méditerranéennes où il insiste énormément sur le sujet des migrants. Pour vous, c'est important de mettre ces 2 textes en regard. Pour vous, ces 2 textes, c'est un peu un yin et un yang. D'abord, je pense que tout discours humaniste, on a besoin de l'entendre aujourd'hui. J'étais très impressionné par son humanité. On ne rencontre pas souvent des gens comme lui. On ne rencontre pas des gens qui sont habités par une espèce d'humanité profonde, d'amour profond de l'humanité. Et je l'ai ressenti vraiment avec lui. Le Dalai Lama est un petit peu comme ça. J'ai eu la chance dans mon métier de rencontrer c'est ce côté formidable de ce métier. Et ce qu'il dit sur les migrants, on est tous d'accord avec ça, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué en France. On prépare un film, nous ça fait 3 ans qu'on prépare un film sur les migrants, on n'arrive pas à trouver de financement. C'est un projet qui fait peur à tout le monde. Donc voilà, que le pape en parle de cette façon
très directe et très humaine, pour moi, me touche profondément. Et Laudate Deum a été publié en 2023. Ça a été l'année la plus chaude. C'est aussi l'année où l'humanité a le plus consommé d'énergie fossile. Le pape François, dans Laudate Deum, reprend à son compte énormément de thèses scientifiques, ce qui est assez nouveau. Est-ce que le fait que le pape François, qui est un leader religieux, utilise des thèses scientifiques, ça aussi permet une meilleure diffusion de ces thèses? Et Yann Arthus Bertrand, vous aussi, c'est des idées que vous essayez de soutenir depuis longtemps. Est-ce que le pape François est pour vous un appui dans la diffusion de vos idées? Vous savez, on essaye par tous les moyens de faire avancer les choses. Et en fin de compte, on a échoué quelque part. On a échoué? Oui, bien sûr qu'on a échoué. Vous imaginez que moi, je suis écolo depuis que j'ai une vingtaine d'années. J'ai voté Dumont, vous savez qui c'est, dans les années 70, qui était le premier écolo. Je vois où on en est aujourd'hui. On a besoin on a besoin des chiffres, on a besoin d'émotions, plus encore que des chiffres. On a besoin de s'ouvrir et de se dire est-ce qu'on aime assez la vie? Est-ce qu'on aime assez la vie autour de nous? Est-ce qu'on aime assez les gens qu'on aime, nos petits-enfants, nos amis, la nature, pour maltraiter la nature à ce point-là? Et c'est assez fascinant, cette espèce de déni collectif dans lequel on vit. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'essaye par tous les moyens, voilà. Y compris avec le pape, voilà, exactement. Mais bon, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre facilement et tous les jours. Hein, voilà. Justement, vous l'avez rencontré, alors faut resituer. Chaque mois, le pape fait une petite vidéo pour présenter une intention de prière. En septembre 2019, c'était pour prier pour les sujets liés à l'écologie. Et à ce moment-là, Alors, c'est une longue histoire. Un jour, je reçois un message comme quoi le pape veut nous remercier et nous reçoit, va nous recevoir. Alors nous, on est très contents, on va là-bas. Enfin, quand on est reçu avec 500 personnes, on arrive dans une énorme salle où chacun avait quelque chose à donner au pape. On attend le pape pendant une heure. Chacun avait un petit cadeau à lui donner. Pour moi, je suis reçu par une 50e position et le pape me regarde, me dit bonjour, on prend le livre sur le coin, qu'il n'était même pas au courant de ce livre d'ailleurs, il le pose, on fait une photo et on est parti. Donc ça veut durer, ma visite avec le pape, le remerciement, elle veut durer 15 secondes. Donc un jour, on m'appelle et on me dit, très content d'avoir vu, c'était vous savez, le Vatican, c'est un espèce de grand théâtre, hein, avec les gardes suisses en uniforme, c'est un endroit incroyable. Et donc, bon, on est un peu déçus, mais voilà. Et j'avais aussi remis une lettre au pape en lui demandant une idée, c'était d'ouvrir toutes les églises du monde une journée pour parler d'environnement. Et le jour de la Saint-François d'Assise, je pense que l'église, c'est vraiment un endroit formidable pour discuter. Voilà, il y a quelque chose qui résonne, il y a une emphase incroyable dans une église, et je pensais que c'était bien. Donc j'avais imaginé, avec Olivier Blond, un de mes amis, de demander au pape d'ouvrir toutes les églises pour parler d'environnement, pour les croyants et non-croyants, des scientifiques, associations. Bon, la lettre a été mise sur le côté, et à mon avis, elle est restée avec un paquet d'autres lettres que les gens envoyaient. Et puis un jour, je reçois un mot qui me dit, voilà, le pape fait une vidéo tous les mois, est-ce que vous accepteriez de donner des images, de faire un montage sur le discours que fait le pape sur les océans? Alors je reçois le discours du pape, filmé en vidéo. Là, c'était épouvantable. Il était à son bureau. C'était très triste, une vidéo triste tout nette avec un prompteur. C'est drôle parce que un prompteur, c'est un énorme papier qu'on déroule avec écrit le texte dessus, qui est tenu par deux jésuites derrière. Et je dis, c'est pas possible. On peut pas faire une vidéo là-dessus. Moi, je veux bien faire cette vidéo. J'adorerais le faire, c'est important, mais je peux pas le faire avec cette vidéo. Il est trop triste et puis surtout, on sent qu'il y croit pas à son texte. Il le lit, quoi. Alors, le gars est un peu vexé au Vatican. Il dit bon, ben d'accord. Moi, je veux bien le faire. Si je veux bien venir faire une interview du pape, lui poser des questions, ou en tout cas le filmer moi-même. Alors, non, c'est pas possible. Le pape est comme la reine d'Angleterre. Il n'accorde jamais d'interview personnelle. Je dis bon, ben d'accord, je suis désolé. Et puis on me rappelle 3 semaines après, on me dit ben voilà, le pape est d'accord. Il vous attend. Il est en vacances. Il a du temps. On peut faire ça mercredi prochain. Moi, je me dis, oulala, c'est encore, je vais être reçu avec 500 personnes. Et puis, en fin de compte, on dit, on va y aller, on risque rien. Et on y va. Et on est reçu le soir, on arrive à une histoire formidable. On arrive le soir, voilà, avec Lucio, qui travaille à la communication du Vatican. On visite le Vatican tout seul, à 7h du soir, 8h du soir, vide. C'est extraordinaire de visiter le Vatican tout seul. C'est déjà, rien que ça, c'était génial. Oh non, j'appelle Sixtine, tout. On cherche un endroit pour faire l'interview du pape. On passe à côté de la Sixtine. Et donc, on trouve un endroit, puis le matin, on trouve un endroit dehors, dans un jardin. On met un fauteuil sous un arbre.
Le matin à 9h, on arrive, le pape arrive, très, très simple, très chaleureux, avec un grand sourire, content. C'est important quand on va filmer quelqu'un, qu'on sent qu'il est content d'être filmé. On arrive, moi je sais pas comment l'appeler, je lui dis comment je vous appelle, monsieur le pape, sa sainteté, il me dit appelez-moi Père François. Et alors, parlant français, espagnol, italien, anglais, quoi, tout ça mélangé. Et là il commence à lire son texte, toujours avec le prompteur derrière, une énorme feuille de papier que tenait deux jésuites derrière. Et ambiance, mais vraiment chaleureuse. Il y a un moment, j'arrête d'écouter Père François, vous y croyez pas, ce texte. S'il vous plaît, amenez plus d'énergie. Et alors, le type à côté de moi me dit, Monsieur Artus Bertrand, je vous signale que vous parlez au pape. Puis j'ai excusez-moi, mais moi je veux que la vidéo soit bonne. Alors le pape, il rigole, il sait aucune importance. Et on veut le refaire. Et le pape, il le refait très gentiment. Et on refait le texte. Et tout se passe très bien, on est tous enthousiastes. Et à la fin, il me dit, est-ce que vous voulez un chapelet béni? J'ai dit bien sûr, j'ai des copains que ça fera très plaisir. Et donc, il part chercher les chapelets bénis, le gars ne trouve pas. Donc, on reste 1 heure dans le jardin à discuter avec lui. On prend l'interview du ciel, page après page, on regarde, on parle de la mer, on parle de la pollution, de la beauté du monde. Mais vraiment, un bâton rebut, c'était vraiment un moment magique. Puis le chapelet béni arrive et on dit au revoir au pape. On n'a pas envie de l'embrasser tellement tellement on avait passé un bon moment avec lui. Et on était tous enthousiastes et on s'est dit ça c'est vraiment... vous savez, c'est des grandes âmes, quoi. Des gens, il n'y en a pas beaucoup des gens comme ça, quoi. Des gens, on les rencontre qui sont au-dessus du lot. Ils ont une humanité, un amour pour les autres qui transcendent dans leurs gestes, dans la façon dont ils parlent, la façon dont ils te regardent. Donc voilà l'histoire que j'ai avec le pape. Et je dois reconnaître que... Alors après, je n'ai plus jamais entendu parler. On a recommencé à mettre, quand ce livre-là est sorti, le dernier, la Deum, on a demandé encore de réfléchir à cette idée d'ouvrir toutes les églises du monde une fois par an. Et alors, ça a été communiqué directement au pape. Je sais que la personne qui m'a rencontré m'a dit, j'en ai parlé au pape. On verra ce que ça va donner. Je trouve ça une très belle idée. Et en même temps, il y a tout ce que nous promet l'Église. À l'origine, c'est des qualités magnifiques dont on a tellement besoin en ce moment que je pense que ça résonnerait magnifiquement dans une église. En creux, on devine votre amour pour l'humanité aussi, pour les êtres humains. Et vous parlez d'human tout à l'heure. En fait, c'est aussi un amour pour l'humanité que vous avez. Ah, vous allez me faire pleurer, là. Mais en ce moment, je fais un très gros travail sur les Français. D'ailleurs, j'ai souvent votre radio qui vient me voir. Et à travers toute la France, on fait un travail avec Hervé Lebrun, qui est un démographe. Et on fait un grand travail de portrait. Je suis la Sainte-Prêche. Je suis dans quelques jours au chantier de Saint-Nazaire, où je m'installe dans le chantier. Après, je suis à Saumur, au Haras, au Cadre Noir et à la Fédération Française d'Équitation. Après, je vais aller à Lille, où je reçois les gens. Et je demande aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu'ils aiment. Alors, ils viennent avec leur famille, ils viennent avec leurs collègues de travail, avec leurs amis, avec leurs animaux. Et j'adore ce travail, parce qu'il y a une espèce de... J'adore le faire. Et les gens qui viennent sont contents d'être là. Et ce moment magique où tu fais une photo de gens en famille qui sont contents d'être là, qui t'envoient de l'amour et que tu renvoies cette espèce de bienveillance que tu as en toi envers ces Français, c'est ce qui m'intéresse. C'est un gros travail qu'on fait avec Actes Sud, avec une grosse expo qui va sortir l'année prochaine, avec Hervé Lebrun, qui est un très grand démographe sur qu'est-ce que c'est que d'être Français aujourd'hui. Et j'ai envie de montrer une France, alors c'est peut-être contre-courant, mais une France heureuse. Une France pleine de bienveillance et d'empathie, où on est capable de s'aider et de vivre ensemble. Merci beaucoup, Yann Arthus Bertrand.